On a vu encore une fois une démonstration espagnole. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau débrief, nouveau match assez impressionnant de l'Espagne. Victoire 4-1 face à la Géorgie. On peut se dire sur le papier c'était plutôt logique que l'Espagne mette une drill à la Géorgie parce que l'Espagne, voilà, on en attend beaucoup. La Géorgie c'était la petite surprise du tournoi. Malgré tout, l'impression visuelle sur le terrain est assez impressionnante. Je trouve que cette équipe espagnole est en train petit à petit de monter limite, j'ai envie de dire, en puissance et de montrer de plus en plus son visage réellement de favori et de vainqueur final de cet Euro, franchement, à l'heure actuelle. Et pourtant, la Géorgie, c'est quand même une équipe qui a mis en difficulté le Portugal, qui proposait des trucs sympas en poule. L'Espagne est arrivée et a juste imposé une destruction, une démonstration sur le terrain, et ils ont vraiment le visage, le jeu, la domination, la supériorité d'un vainqueur d'Euro potentiel. Là, plus les matchs passent, plus on voit l'Espagne jouer, plus je me dis, mais finalement, qui leur arrive à la cheville? On parle un petit peu de l'Allemagne, on se dit, ah, l'Allemagne et tout, ça joue bien, mais pour moi, l'Espagne, c'est un cran au-dessus. De toute façon, on va voir ça pendant les quarts de finale. Peut-être que l'Allemagne va les éliminer, mais à l'heure actuelle, pour moi, l'Espagne est un cran au-dessus de tout ce qu'on a vu à l'Euro en termes de jeu, en termes d'individualité, même de forme des individualités. T'as l'impression que tout le monde est en forme dans cette équipe, tout le monde est au niveau. Enfin bref, vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses très intéressantes. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir aller dès maintenant. Donc victoire 4-1. Et même le but marqué par la Géorgie, bah, c'est l'Espagne qui l'a marqué, puisque c'est un CSC de Le Normand. On va voir tout ça, on va commencer tranquillement par les compositions. Finalement, bah, du classique, hein, du classique côté espagnol. On est revenu sur la compo qu'on avait eu face à l'Italie. Juste Laporte qui réintègre la défense centrale là où on avait eu un Nacho en début de compétition, parce que Laporte avait revenait d'une petite blessure, si je ne me trompe pas. Donc Unai Simon, Carvaral, Le Normand, Laporte, Cucurella, Fabian Ruiz qui est exceptionnel, qui n'a pas le même niveau avec le PSG. On va t'attraper, toi, continue. Rodri, Pedri, Yamal, Nico Williams et Morata. Morata peut-être le petit flop de ce match, sinon tout le reste. Bah après c'est un match compliqué pour les numéros 9. Quand tu joues des défenses à 5, des blocs très très bas, où à chaque fois tu vas avoir un ou deux joueurs très rapidement sur le dos. C'est peut-être un peu plus compliqué pour, on va dire, briller. Mais ouais, match exceptionnel, avec notamment les deux fous furieux sur les côtés. Là, Nico Williams et Lamine Yamal, c'est trop. Hein. Vraiment, en termes de déséquilibre sur le tournoi, sur cet Euro 2024, j'ai pas vu mieux. Franchement, j'ai pas vu mieux en termes de paire d'ailier. Alors, il y a beaucoup cette comparaison, et encore plus maintenant qu'on va avoir Espagne-Allemagne avec Florian Wirtz et Musiala. Mais pour moi, c'est quelque chose de très différent, parce que pour moi, Florian Wirtz et Musiala, même si avec l'Allemagne, effectivement, ils évoluent tous les deux sur un côté, ils ont quand même un repositionnement dans le jeu très central, et finalement, ils évoluent un petit peu plus comme des numéros 10 que comme des vrais ailiers qui collent la ligne. Alors que là, Nico Williams et Yamal, c'est vraiment deux mecs qui sont là pour faire mal, quoi, qui collent la ligne, qui font des différences en un contre un, qui font des centres, qui font des passes décisives pour Lamine Yamal, et Williams qui a même été aussi buteur. Voilà quoi, c'est pour moi c'est des profils bien différents. Florian Wirtz et Musiala, c'est plus des numéros 10, même si Musiala il peut jouer sur un côté aussi. Là où Williams et Yamal, c'est vraiment des vrais ailiers de percussion qui sont là pour faire mal. Donc franchement, c'est impressionnant. Cette équipe m'impressionne de plus en plus à chaque fois que je la vois. Et elle a vraiment la bonne tête de vainqueur final, honnêtement. Sauf grosse surprise, en tout cas à l'heure actuelle, en termes de pur niveau de jeu, pour moi, il n'y a pas photo. L'Espagne met une drill absolument à toutes les autres nations. Et je pense que tout le monde est plutôt unanime pour dire cela. La compo de la Géorgie, c'est toujours le 5-3-2 habituel. Avec, comme d'habitude, je vais pas me risquer à prononcer tous les noms, mais voilà les noms qui ressortent le plus: Mikotadze, Kvaratskhelia, Kokorashvili qui fait un tournoi, enfin qui a fait un tournoi exceptionnel, Mamadashvili au goal qui même en sortant dès les huitièmes de finale va sûrement avoir son nom qui va peut-être trotter pour le trophée de meilleur gardien, parce qu'à l'heure actuelle honnêtement Donnarumma et Mamadashvili qui étaient peut-être les deux meilleurs gardiens depuis le début de l'Euro, les deux sont sortis en huitième de finale. Comme quoi hein, voir un peu trop ton gardien, c'est peut-être pas bon signe. En tout cas voilà, Mamadashvili qui a été exceptionnel. Et ouais, franchement cette équipe de la Géorgie vraiment à saluer. Avec son CSC face à la Géorgie, Robin Lenormand est le seul joueur à avoir marqué contre l'Espagne dans cet Euro 2024.
2024, ça c'est assez fou, parce que l'Espagne vient d'encaisser son premier but lors de l'Euro 2024 et c'est par un de ses joueurs. L'Espagne n'avait pas encaissé de but et c'est vrai que c'était assez intéressant de voir comment allait réagir, rebondir l'Espagne après avoir encaissé un but et d'autant plus après être mené. Et au final, ils ont géré le match, moi je trouve, même après l'ouverture du score, ils n'ont pas vraiment paniqué. Alors, il y a eu un petit moment de flottement, mais globalement, voilà, ils sont restés dans leur truc. La domination, la pression, le contre-pressing, les petits espaces, le jeu dans les petits espaces, faire mal sur les côtés, les centres. Voilà, ils ont continué leur jeu. Ils ont continué à être dangereux et ce qui va amener, ouais, voilà, aussi j'ai mis ça, un grand bravo à la Géorgie, emmenée par Willy Sagnol, qui aura fait plus que bonne figure pour le premier Euro de son histoire, ça c'est vrai, et je le rappelle, je les avais mis en surprise de l'Euro. Donc par rapport à ça, je suis très content, j'avais vu juste par rapport à ce prono-là, à cette prédiction. Les Géorgiens auront accroché la République tchèque, battu les Portugais et montré un très beau visage face à l'Espagne, même s'ils prennent quand même 4-1 au final. Immense Euro de cet homme, Georgi Mamadarashvili, absolument exceptionnel, comme je dis un peu plus tôt, sûrement l'un des meilleurs gardiens du tournoi. Et Rodri, du coup, l'homme des grands rendez-vous, qui vient mettre le but du 1-1. Et même globalement, je voudrais mettre un peu en avant son leadership. Parce que je trouve que Rodri, au-delà de son but et de son match exceptionnel, pour moi, Rodri, c'est l'homme du match parce qu'il a un rôle tellement important. C'est tellement un joueur de fou, honnêtement. Pendant des années, on a vanté Busquets, mais vraiment. Alors peut-être que certains vont me prendre pour un fou, mais pour moi, Rodri, c'est vraiment un Busquets amélioré. C'est parce que pour moi, je pense qu'il aura jamais la même aura. Enfin, on sait jamais, mais je pense qu'il aura jamais la même aura et la même fame entre guillemets qu'un Busquets, pour la simple et bonne raison qu'il joue pas dans un club aussi médiatisé que le Barça. Pour moi, c'est uniquement pour ça, mais en termes de pur niveau de jeu et ce qu'il produit avec l'Espagne là dans ce tournoi, sachant qu'avec l'Espagne, il a eu une histoire compliquée parce que les autres années, il jouait souvent défenseur central avec l'équipe espagnole parce que il y avait un manque à ce rôle-là et du coup souvent on mettait Rodri là et justement pour laisser la place à Busquets 106. Donc il a une histoire compliquée avec l'Espagne, même quand il évoluait défenseur central, d'ailleurs, très souvent je le trouvais quand même très correct alors que c'était pas du tout son poste. Voilà. Et ce qu'il fait depuis des années avec City, et là, voilà, là il joue dans son rôle avec cette Espagne et il prend même ce rôle de leader, j'ai envie de dire, ce rôle un petit peu de patron où au milieu de terrain, il avait fait un premier match compliqué, c'est vrai, mais depuis. Son deuxième match face à l'Italie était exceptionnel. Là, il te fait un match exceptionnel. C'est vraiment bluffant. Il met le but du 1-1 qui est le but le plus important qui te permet de pas douter non plus trop longtemps 10 minutes après l'ouverture du score. Voilà, c'est juste du grand Rodri. Alors, il y a eu aussi ce petit quiproquo interrogation. On profite de la mi-temps pour vous poser la question. Alvaro Morata faisait-il action de jeu sur le but de Rodri? Le but aurait-il dû être refusé? Pour moi non, même si c'est vrai que c'est une situation un petit peu similaire on va dire par rapport au but des Pays-Bas face à l'équipe de France. Malgré tout, pour moi il y a une différence, c'est que Morata n'est pas du tout proche du portier de Mamadarashvili, du portier géorgien. Et en plus de ça, Morata fait exprès de se décaler au moment de la frappe et il n'y a pas de gêne là où avec France-Pays-Bas, il y avait une petite interrogation. Et encore que moi, j'estimais que le but des Pays-Bas aurait dû être accepté face à l'équipe de France. Donc celui-là l'est d'autant plus, tu vois, mérite pour moi d'autant plus d'être accepté. Donc pour moi, pas de polémique par rapport à ça. C'était le cousin de Fabien Ruiz qu'on a vu au PSG cette saison. On se pose vraiment la question parce qu'il est en train de faire un Euro de taré. Il a encore été buteur. Il a même été aussi passeur sur le but de Nico Williams. Et même dans le jeu, il est vraiment très très fort, quoi. Il est vraiment très fort, beaucoup de mouvements, contre-pressing, une qualité de passe. Ouais, franchement, c'est pas le même Fabien Ruiz qu'on a au PSG. Et du coup, il met un but de la tête sur une passe D de Lamine Yamal. D'ailleurs, Lamine Yamal qui a battu un record, qui devient le plus jeune joueur de l'histoire à avoir délivré une passe décisive phase à élimination directe. Il aurait même pu être buteur, honnêtement, il a beaucoup croqué. Et bon, il est encore très jeune, mais Lamine Yamal, il lui manque encore ce truc quand même. Il lui manque encore ce truc de finition, de savoir marquer. Il marque quand même pas beaucoup, je trouve, pour le moment. Après, je parle d'un jeune de 16 ans, je suis vraiment écœurant, mais
Mais ouais, le jour où il réglera un peu la mire et qu'il commencera à empiler des buts, tu vois, franchement, il a tout pour être le meilleur joueur du monde, hein. Il a tout pour être un potentiel ballon d'or en puissance, parce que dans le jeu, il a déjà tout. Dans la qualité d'élimination, de passe et tout, il a déjà tout, il lui manque juste la finition. Ce duo, c'est trop. Nico Williams a été buteur sur le troisième but, bien envoyé pardon, par Fabian Ruiz. Nico Williams a encore été très bon, surtout en deuxième mi-temps. Première mi-temps un peu moins, j'ai surtout trouvé bon en deuxième mi-temps. Rodri a fini homme du match, le quatrième but a été inscrit par Dani Olmo, qui a fait une très bonne entrée. Par ailleurs, qui a délivré des bons petits caviars pour Lamine Yamal, qui a un petit peu tout gâché, pardon. Et du coup, on cherchait un favori pour remporter cet Euro 2024, on l'a trouvé, l'Espagne de Luis de la Fuente. Quelle démonstration de football encore ce soir, après une phase de groupe réussie. Prochain adversaire, l'Allemagne devant son public, et ça va être un quart de finale absolument explosif. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.